Mes poupettes, c'est l'heure du compte. Je pensais pas vous faire un compte comme ça, mais vous savez que hier j'étais très mal et tout. Je suis stressée par rapport à quelque chose. Voilà, j'ai encore une fois gardé ça pour moi. C'est un petit secret que j'aurais préféré ne jamais avoir à vous cacher, ni ne jamais avoir tout court. Ces derniers jours que j'ai gardé au fond de moi et ce dernier mois. Donc voilà, nous étions le 1er août 2025, cet été, quand je reçois un papier que je vais vous mettre juste là, qui dit que nous sommes convoqués par le commissariat de police pour violence sur enfants, sur mineurs, en particulier sur Céana. Donc là, mon monde s'effondre. Vous allez comprendre pourquoi. Mon monde s'effondre, donc je me dis, it's not possible. Genre, quoi, les services sociaux, la police et tout, c'est encore... Mais c'est pas possible, c'est quoi ce cauchemar? On n'est même plus sur les réseaux. Ils nous parlent de violence sur Céana. Je me suis dit, my God, qu'est-ce que c'est que cette horreur et tout. On arrive, donc on se réveille le matin. De base, le rendez-vous était au 8 août. J'appelle l'OPJ, donc en charge de la convocation. Incroyable femme, bienveillante. La même OPJ que j'avais eu pour Calice, inhumaine, mais rien à dire. Et elle me dit, ben voilà, bah, vous devez venir avec Céana, etc. Donc ok, donc je lui dis, est-ce que je peux avancer le rendez-vous parce que je peux pas attendre 8 jours en stressant comme ça, en pas dormant, quand vous me dites des trucs comme ça. Elle me dit, ok, adorable, elle m'a avancé le rendez-vous de 2 jours. On y va. Je vais vous mettre la vidéo juste là. Moi, avec mes enfants, je suis très transparente, donc je parle de tout. Donc, j'explique à Céana la situation. J'explique que voilà, c'est un peu la même chose que quand ils nous ont pris Baloulou, etc. Donc, Céana, naturellement, elle a une petite pression au fond de son cœur et tout. Mon amour, ça m'a brisé le cœur. Je vais vous mettre la vidéo. Les filles, quand je vois ça, j'ai trop la haine parce que même si vous allez voir la fin, ça reste ça restait écœurant de faire ça à un enfant. Bref. Voilà dans quel état est ma fille. Voilà. Voilà. Dans quel état est mon bébé. Parce qu'on fait des signalements anonymes, des putains de lettres anonymes. Il y a des gens qui se sont réveillés un matin. Ils ont dit on va faire des lettres anonymes au commissariat. Et on va lui dire qu'elle maltraite sa fille. Et donc là, on se fait convoquer à 9 h du matin pour cause de maltraitance sur enfant. Sur ma petite fille de 5 ans qui va se faire auditionner à cause de votre putain de haine et de vos actes qui sont juste inhumains et cruels et honteux. Et la personne qui a fait ça, les personnes qui ont fait ça, j'espère que vous allez le payer. Mais le payer. Mais vraiment. Mais on va au commissariat, on arrive. Donc en fait, c'était moi qui étais visée par les violences, pas Alan. Donc la personne, elle me dit que c'était moi et tout. Donc on arrive direct. Alan, il est pris dans un bureau. Moi, je suis en salle d'attente et Céana, elle est prise toute seule. Donc Céana, elle est auditionnée pendant 40 minutes par une OPJ, donc celle que je vous ai dit, incroyablement bienveillante, adorable et tout. Et ensuite, c'est à mon tour, pour voir si les versions concordent. Et donc, quand l'OPJ, elle sort, elle dit RAS, genre RAS, la petite, 40 minutes, je l'ai eu, en gros, rien quoi. Donc, Céana, 5 ans, les filles, quand même, devant une policière, 40 minutes. Voilà, faut le faire voilà, vous m'avez compris quoi. En gros, c'est-à-dire qu'il s'est rien passé. Voilà, le petit de ma mère, elle me tape pas, maman, elle me dispute, oui, des fois. Enfin, elle a dit toute la vérité quoi. Ensuite, c'est à mon tour. Donc moi, on vient là où je dis à l'OPJ, s'il vous plaît, dites-moi qui a fait ça. Qui a fait un signalement? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que truc? Et là, l'OPJ, elle me dit quoi? Elle me dit quoi, l'OPJ, les filles? Elle me dit quoi? C'est une lettre anonyme. Ok. D'un voisin. Ok. Mais là, dans ma tête, une petite lumière, c'est clair. On n'a pas de voisin. Il n'y a pas de voisin chez nous. On habite dans une zone cachée. Il n'y a aucun voisin, on n'a qu'un voisin, il s'appelle Thomas, et c'est notre ami, il est même parti voir l'OPJ pour témoigner. Les 2 maisons en face, elles étaient inhabitées, les propriétaires ils viennent d'arriver, il n'y a pas de voisin. Donc à ce moment-là, l'OPJ elle me dit, vous inquiétez pas, on a fait une enquête de voisinage en amont, on a vu que vous n'aviez pas de voisin. Donc cette lettre, elle ne tenait pas la route. Et moi je dis, attendez, moi j'ai une question à vous poser. Vous pouvez me dire la lettre, elle date de quand? Et là les filles, à votre avis, elle date de quand la lettre? À votre avis? La lettre, elle datait du mois de mai. Donc juste après la sortie de mon livre, le 1er mai. Donc en fait, tout le long où j'étais pas sur les projecteurs, les gens m'ont laissé tranquille. Et quand j'ai sorti mon livre, je sais pas qui a pris le démon, il est parti faire une lettre anonyme à la police et aux services sociaux de Angers pour dire, voilà, elle frappe ses enfants, on est un voisin. Sauf que miskin pour toi, on n'a pas de voisin. Donc voilà, donc déjà c'est juste ça. Tu aurais juste dû dire, je la connais personnellement, elle frappe ses enfants. Ça serait mieux passé que le voisinage, on n'a pas de voisin. Du coup, à ce moment-là, l'OPJ me dit classé sans suite. Donc c'est classé sans suite. Sauf qu'elle me dit, ce qui est possible, c'est que vous ayez les services sociaux un peu sur le dos et tout. Donc là, ça y est, je m'effondre.
Ah, c'est pas possible, je dors plus la nuit et tout, frère. Ouais, j'ai encore services sociaux. Une fois, c'est Anna. Une deuxième fois qu'Alice, là, on me l'a pris, j'étais traumatisée. Troisième fois, faut pas abuser. Surtout qu'il y a eu des enquêtes, j'ai eu des AEMO, vous vous rappelez et tout. Enfin, il s'est passé trop de choses. Et donc, du coup, j'apprends que j'ai les services sociaux sur le dos. Donc, ok. Donc, on a reçu un courrier nous désignant qu'il y a une information préoccupante sur nos enfants. Et là, les filles, c'est la partie que je vais vous apprendre, ok? Ça peut tous les jours vous arriver, ok? Donc, quelqu'un peut faire un signalement anonyme, et là, hop, les informations préoccupantes, donc la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, et la magistrate en question décide de faire une enquête sociale. Donc, une enquête sociale, les filles, c'est quelque chose qui est encadré par la loi. Donc, il y a 3 rendez-vous obligatoires. Un rendez-vous chez eux, donc chez les services sociaux, vous discutez, etc. Un rendez-vous obligatoire à domicile des parents et un dernier rendez-vous bilan. Et où, en fonction des cas, les filles, il y a plus de rendez-vous, moins de rendez-vous, etc. Mais minimum 3. Et donc là, si je vous parle, c'est qu'aujourd'hui, on sort du rendez-vous bilan. J'espère le dernier rendez-vous. J'ai promis à mes enfants que c'était la dernière fois. Je leur ai promis que c'était la dernière fois. Allez. On a tous mal au ventre ce matin. On y va tous ensemble. Allez, c'est la dernière fois, allez. Priez que ce soit la dernière fois, s'il vous plaît. Je stresse. Après le premier rendez-vous de discussion, après l'OPJ, l'audition de Seyana, et après les services sociaux à la maison qui sont venus vérifier que tout allait bien. Il y a encore même pas une semaine, les filles. Non, 10 jours. Donc les filles, analyse finale, ça m'a réconcilié avec les services sociaux. Voilà. C'est un truc de fou ce que je vais vous dire, mais on est tombé sur des assistantes sociales extrêmement bienveillantes, très humaines, très maternantes, très pures, voilà, qu'ils ont totalement mis de côté notre médiatisation et qui se sont concentrés uniquement sur le rôle qu'on pouvait avoir en tant que parents sur Seyana et Calice, sur la parentalité, etc. Donc ils nous ont interrogés, ils sont venus à la maison, ils ont vu notre vie, etc. Et en fait, ils ont tout simplement classé cette affaire sans suite, actuellement, encore une fois. Donc là, on est totalement classé sans suite. Et là, je vous mens pas, mes poupettes, vraiment pas. Parce que vous vous rappelez, pour Cali, j'avais caché un peu la MMO pour la faire tranquille. Là, c'est du sans suite, je vous le dis ouvertement devant vous toutes. Donc voilà, si vous êtes visé par une enquête sociale un jour, n'ayez pas peur. Voilà. Je sais que ça peut être très dur, je sais que c'est très dénigrant pour des parents, que ça peut être insultant de se dire que on ne prend pas soin de nos enfants, que voilà, que on est remis en question sur notre parentalité, etc. Mais généralement, ça se passe très bien comme ça. Voilà. Donc là, ils m'ont clairement réconcilié parce que je dis ok, en fait, les services sociaux, il n'y a pas que des... Voilà quoi, il y avait des bonnes personnes aussi. Et je suis très contente d'être tombée sur ces personnes-là. Donc, petit message aussi... donc ça, c'était une boule que j'avais dans le ventre. Je pleurais tous les soirs et je ne vous le montrais pas parce que je voulais finir cette procédure pour vous en parler. Petit message pour les petites fripouilles qui s'amuseraient encore à faire des signalements en 2025. C'est un peu démodé, etc. Sur mes enfants, c'est Anna et Calice. Passez à autre chose. Voilà, c'est très énervant, c'est très rageant de dire ça, mais c'est rageant aussi de se dire qu'une petite lettre anonyme d'un petit crottin, ça déclenche tout ça. Une audition de 40 minutes d'une gamine de 5 ans, une audition des parents, des stress, des boules au ventre, des diarrhées, des tout ça. Désolée, la vidéo elle dure 7 minutes. Donc voilà, perdez plus votre temps. Ils sont venus sur le terrain, ils ont interrogé les enfants, ils ont appelé les écoles, ils ont appelé les médecins traitants, ils ont appelé les pédiatres, ils ont fait une enquête totale, ils ont vu les voisins, etc. All it's okay. Everything it's okay for Seyana and Calice. And Nessayem. Ils nous ont fait le bilan, là, ils nous ont lu le bilan. Du coup, au dernier rendez-vous, les filles vous lisent le bilan. Ils vous disent, voilà, ça s'est très bien passé. Donc, nous, ils nous ont dit parentalité au top, tout parfait. Ils ont dit que tout était parfait. Ils ont juste dit, voilà, faites attention pour pas recevoir d'autres signalements, etc. Nous, ah oui, ils ont dit aussi que s'il y a d'autres signalements, ils vont pas les câlins. Ils ont dit, voilà, nous, on a fait notre enquête. S'il y a d'autres personnes qui vous connaissent pas, là, qui essaient de faire des signalements, nous, on s'est voilà, on s'est, comment dire, on s'est positionné. Donc maintenant, nous, on sait, on est venu chez vous. On va pas venir chez vous toutes les 5 minutes. Donc enfin, les services sociaux du Maine-et-Loire me connaissent. Wouh, ils savent que tout va bien chez nous. Donc voilà, mes poupettes. C'est peut-être un peu condescendant la manière dont j'en parle à la fin, mais c'est rageant. C'est rageant. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez besoin si vous êtes en enquête sociale et tout, si vous avez besoin de conseils, je suis là. Bisous.